Alors, je passe la parole tout de suite à Marc Kaczynski, qui a 25 minutes pour nous parler du Lifty. Je suis donc Marc Kaczynski, le président de l'IFTI, du laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes, qui est une structure qui a été créée fin 2016 sous le statut d'un fonds de dotation. C'est-à-dire que ce sont des partenaires privés qui se sont associés pour créer ce centre de ressources sur les questions foncières. Auparavant, j'avais eu le plaisir de travailler pendant de très nombreuses années au sein du ministère de l'Équipement, puis tous les ministères qui lui ont succédé, notamment dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine du foncier qui a été un de mes sujets de prédilection. Et pendant une vingtaine d'années, donc entre 1996 et 2015, j'ai dirigé l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. Et cet établissement avait été créé dans les années 90 pour justement requalifier des friches industrielles dans une région qui en avait été très touchée, donc la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc, c'est fort de cette expérience du recyclage d'espaces dégradés, de friches industrielles, de traitement de pollution, de revégétalisation, de reconstitution de paysages, de reconstitution également de foncier pour les projets des collectivités locales, donc que j'ai souhaité au moment où j'ai quitté ces fonctions, l'âge de la retraite étant arrivé, donc j'ai souhaité en fait contribuer à, au fond, faire partager cette expérience professionnelle et dans un contexte qui était celui de donc dans un contexte qui était celui d'une réappropriation de ces questions foncières donc dans les années 2016. Donc l'IFTI a aujourd'hui de nombreux partenaires et je tenais en particulier à saluer Laurent Monniot et son équipe d'ECT, Sophie Alix en particulier, qui ont rejoint l'IFTI dès le début de nos activités, dès la création en 2017, autour des sujets que l'on a souhaité investir. Alors, quelles étaient les questions qui nous préoccupaient à ce moment-là? La première question, quand on s'occupe de foncier, c'est connaît-on le foncier? Connaît-on le fonctionnement des marchés, les valeurs du foncier, des échanges? Connaît-on le fonctionnement des chaînes de production de valeur? Et en l'occurrence, ça fait des décennies qu'on tourne autour de ces questions-là. Et il se trouve que l'ouverture progressive de ces données foncières sur les mutations foncières et immobilières par le ministère des Finances a permis de créer un nouveau contexte pour la connaissance des questions foncières. Voilà. Et donc, c'est un des premiers sujets dont l'IFTI s'est saisi, open data du foncier, c'est utiliser les données mises à disposition par la DGFiP, notamment en termes de fichiers de mutation foncière immobilière sur l'ensemble du territoire français, pour les décrypter, les analyser et les rendre le plus utilisables possible par l'ensemble des utilisateurs, que ce soit des collectivités territoriales, des agences publiques, des établissements publics fonciers par exemple, ou des entreprises du secteur privé. Parce que un des enjeux, par la diffusion de cette information, c'est la création de nouvelles valeurs par la création de nouveaux services autour de l'utilisation du digital, voilà, de ces valeurs-là. Donc là, on est vraiment dans un courant qui concerne aujourd'hui toutes les activités de production de biens et de services en France, dans le monde. Hein. Deuxième sujet, c'est celui qui nous amène aujourd'hui, c'est le recyclage des friches. Alors, il se trouve donc que mon passé professionnel m'avait bien sensibilisé sur l'ensemble de ces enjeux, aussi bien d'un point de vue des enjeux pratiques, techniques, environnementaux,
que des enjeux de positionnement de ce recyclage des friches dans les politiques foncières des collectivités, dans les stratégies foncières aussi des détenteurs, des propriétaires, des industriels. Et donc, il nous semblait important que l'IFTI se saisisse de cette question-là. Et autour de ces deux pôles d'activité, nous avons aussi préparé les Assises nationales du foncier et des territoires en 2019 à Toulouse, lieu justement où on a souhaité rassembler l'ensemble des acteurs concernés par toutes les questions foncières dans toute leur diversité. Je pense que là où je rejoins complètement le propos d'Antoine Grimbard, que j'avais eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer avec Jean-Louis Subilo pour parler de l'IFTI il y a quelques années, c'est le besoin d'interconnexion, le besoin d'interdisciplinarité, le besoin de décloisonnement des disciplines, des services, des entreprises. J'aime à dire que l'IFTI doit être le lieu des rencontres improbables. Là où vous allez enfin pouvoir découvrir d'autres points de vue que celui que vous partagez. Voilà. Et donc, c'est dans cet esprit-là nous avons développé les travaux de l'IFTI, dont les travaux concernant le recyclage des friches, avec un certain nombre d'entreprises et de collectivités publiques qui se sont intéressées au sujet. Nous avons investi trois grands thèmes, quatre on va dire même, quatre grands thèmes. Le premier thème, c'est la connaissance. Au fond, est-ce que l'on sait aujourd'hui combien il y a de friches en France? Eh ben non, moi je maintiens qu'on ne sait toujours pas combien il y a de friches en France, même si on peut avoir des approximations, alors que, je vais revenir dessus, il y a quelques années, c'était une donnée connue parce que objet d'une intervention. Aujourd'hui, on va redécouvrir cette intervention sur les friches et donc la question de la connaissance va se poser. L'autre question qui va se poser, c'est le modèle économique du recyclage des friches. Ça, vous partagez aussi autour du thème des terres. Hein, c'est au fond comment fait-on rentrer le pied dans la chaussure en termes de montage financier, juridique et autres. Troisième thème, c'est il n'y a pas que les usages immobiliers dans le recyclage des friches, même si historiquement ça a été une des premières préoccupations. Il y a aussi des usages liés à l'environnement. En tant qu'ancien directeur de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, les 5000 hectares que l'établissement a gérés en recyclage, il y en a pratiquement 4500 qui sont aujourd'hui des espaces naturels détenus par les deux départements au titre de leur politique d'espaces naturels sensibles, qui sont protégés dans le cadre aussi du patrimoine de l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, on voit bien que la question qui se posait auparavant, qui était une question de réindustrialisation, rééquipement, reconstruction, n'est pas exclusive et que la question du devenir de friche pour d'autres usages, et notamment de soutien à la biodiversité, sont aussi au cœur de nos enjeux. Et enfin, quatrième thème, c'est que fait-on pendant tout ce temps-là? Parce que ça peut prendre du temps de recycler des friches, de les porter, de les désamianter, déconstruire ou garder du patrimoine, dépolluer, faire des aménagements temporaires, etc. Donc, les enjeux de l'urbanisme de transition, des occupations temporaires, celles que l'on a parfois subies et celles qu'on souhaiterait organiser pour que la friche, en fait, garde de la valeur ou reconquiert de la valeur par un nouvel usage social. Voilà. Donc ça, ce sont les enjeux que nous avions identifiés au moment où on a mis en place ces comités de travail. Et donc, la question qui s'est posée pour nous, c'est pas seulement regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire que donc moi j'ai connu une époque, j'allais dire époque historique entre 1984 et 2000,
où la politique de recyclage des friches était une politique très soutenue par l'État, l'Europe, les régions, les contrats de plan, avec une programmation, donc une connaissance de ce qu'on allait retraiter. Et ensuite, bon, pour des tas de raisons, à partir des années 2000, il y a eu, comment dire, d'abord parce qu'on avait peut-être déjà réalisé une grande partie des chantiers, mais hélas, des friches, il y en avait toujours de nouvelles. Mais il y a eu, comment dire, une rétraction de ce type d'intervention. Et la question des friches, elle a été, comment dire, elle s'est relocalisée auprès de territoires qui en faisaient leur quotidien, la métropole de Lille ou le, le, les agglomérations de, de la Lorraine ou Rouen, voilà. Mais il n'y avait plus de, comment dire, d'approche générale. Et donc, quand on s'est ressaisi de cette question, on s'est dit, mais c'est plus qu'une question liée aux régions de vieille industrie, pour le dire comme ça. Le fait que la digitalisation de la production de biens et de services s'étend, elle crée des besoins de délocalisation, de relocalisation d'activités, de disparition de services et donc d'abandon de bâtiments dans d'autres secteurs que le secteur industriel. Donc les équipements publics, les, les centres commerciaux, la logistique ancienne, on va dire. Voilà. Et du coup, cette question qui était localisée dans des régions bien particulières, elle s'est généralisée. Ensemble de la France et aussi pas que les grandes métropoles, les villes de taille moyenne qui avaient du patrimoine industriel elles aussi, ou du patrimoine agroalimentaire par exemple, et qui se sont retrouvées avec des friches. Donc la question, elle s'est généralisée en termes comment dire, de délocalisation. Ensuite, le type d'usage s'est aussi diversifié. Donc, nous voilà au cœur d'un sujet qui devient un sujet, j'allais dire, beaucoup plus général de la question foncière. C'est-à-dire, c'est un gisement. C'est un gisement d'espaces qui peuvent contribuer à quoi? Alors, justement, c'est la question que l'on a essayé de se reposer dans une deuxième partie de notre travail au sein de l'IFTI, à savoir revisiter le recyclage des friches au travers du concept d'économie circulaire des usages du foncier. Et donc on rejoint, j'allais dire, cette conceptualisation en fait de l'économie qui essaie de réutiliser ces sous-produits, ces déchets, ces produits de déconstruction, et de ne pas en faire des objets abandonnés. Et donc, c'est cette idée qui nous a guidés dans l'appellation donc, de notre nouveau comité qui s'appelle Économie circulaire des usages du foncier. Alors, des usages, parce que bon, le foncier, il ne bouge pas. Hein. Le foncier, il reste à un endroit donné. Et donc, ce qui peut bouger, ce qui peut faire l'objet d'une réflexion sur l'économie circulaire, c'est les changements de propriété, et Dieu sait que ça peut avoir de l'importance pour la mobilisation du foncier, et les changements d'usage, les deux étant parfois très liés. Et donc, la question qui est posée par les changements de propriété, les changements d'usage, c'est la réversibilité des usages. Est-ce que l'on peut revenir en arrière? À quel prix? On retrouve là les questions économiques. Et donc, entre-temps, cette réflexion sur le foncier qui était très lié aux installations classées, à la remise en état de sites pollués, etc., elle s'est ouverte aux questions urbaines, grâce notamment à la loi Allure, par son article 173, elle a fait une connexion entre l'urbanisme, le code de l'urbanisme et le code de l'environnement en
créant des dispositions qui permettaient de faciliter la réutilisation d'espaces industriels en fin d'exploitation, notamment vers d'autres types d'usages, en créant le statut du tiers demandeur, en mettant en place les secteurs d'information sur les sols, donc en faisant une corrélation beaucoup plus forte entre ces différents éléments et en cherchant à décloisonner finalement les sujets pour en faire un sujet transversal du recyclage en général, de la gestion finalement économe du foncier en tant qu'objectif. Et finalement, cet objectif, il a rejoint ce dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de zéro artificialisation nette, on parle, ou maintenant on dit même plutôt absence d'artificialisation nette, en se disant, mais attendez, il faut protéger les espaces agricoles et naturels, et il faut se recentrer sur les espaces déjà anthropisés, déjà artificialisés, déjà imperméabilisés, et dans ce territoire-là, on tombe notamment sur la question des friches. Donc, elles reviennent finalement, ces friches, au centre des stratégies foncières par, j'allais dire, cette mise en puissance de l'approche du ZAN. Et finalement, on pourrait dire que promouvoir l'économie circulaire des usages du foncier, c'est mettre en place un moyen d'atteindre les objectifs du ZAN. Et donc, c'est dans cet esprit-là que l'IFTI se mobilise autour de cette question-là. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de conditions pour que l'on puisse réussir ces différents objectifs. Alors, il y en a une qui me paraît importante, c'est de partager l'objectif. C'est l'acculturation de tous les acteurs des territoires, que ce soit des acteurs publics, des collectivités territoriales, des services des collectivités territoriales, les élus, que ce soit des propriétaires institutionnels, publics, privés, que ce soit des acteurs du développement, des aménageurs, des promoteurs, des associations, qu'au fond, il y ait une sorte de culture partagée de cet enjeu-là, que l'on puisse porter. Et en s'appuyant bien sûr sur ce que je disais au début, c'est-à-dire il y a un besoin de connaissance. Alors, à mon avis, à deux niveaux, il y a un besoin de connaissance générale du contexte dans lequel ces interventions sur les friches peuvent se faire, donc connaître les marchés fonciers, les marchés immobiliers, leur fonctionnement, leurs conditions. Donc ça rejoint une connaissance générale, on va dire, de la question du fonctionnement des agglomérations, et la question plus spécifique de l'identification des gisements de friches dans toute leur diversité, bien sûr, et aussi dans toutes leurs perspectives. Il n'y a pas que des friches dans le marché pour faire de l'immobilier dense. Il y a aussi des friches délaissées dans des marchés détendus qui peuvent aussi avoir des intérêts du point de vue soit social, soit environnemental. Et donc, cette connaissance, c'est certainement un des points importants. Ensuite, il s'agit de faire porter, au fond, cette stratégie de recyclage des friches dans une stratégie d'aménagement du territoire portée par les collectivités. Cette sensibilisation, il faut qu'elle se traduise dans la mobilisation par les collectivités de ces objectifs de recyclage dans leurs outils, les SCOT, les PLU. On voit aussi que le législateur s'en préoccupe. Mais il ne suffit pas seulement de donner une règle législative ou réglementaire en plus. Il faut qu'elle soit perçue comme faisant partie des stratégies locales, qu'elle soit portée, voulue même. Et donc, il importe que ces stratégies, elles soient vraiment aussi partagées par l'ensemble des acteurs du territoire pour qu'il y ait une dynamique autour de ce travail notamment sur les friches. Dire aussi que quand on a un grand gisement de friches, ça peut arriver,
les agglomérations que j'ai connues dans le nord de la France, en Lorraine ou ailleurs, on sait qu'on ne va pas pouvoir commencer partout en même temps. Et donc, il y a vraiment à s'inscrire dans du court, moyen, long terme. Savoir ce qu'on peut faire dans le court terme, ne pas se préoccuper que de ce qui est dans le marché, mais avoir une vision cohérente des interventions. Notamment si préoccupation ZAN, préoccupation comment dire, biodiversité, préoccupation réchauffement climatique, on essaie de monter des opérations sur ces friches qui soient beaucoup plus mixtes qu'on aurait pu le faire il y a peut-être quelques décennies, pour préserver à la fois la production d'espaces néonaturels et d'espaces immobiliers, de telle façon qu'on puisse réintroduire à cette occasion, dans cette opportunité, de la nature en ville. Voilà. Donc, ça suppose effectivement de bien penser par étapes ces stratégies et, comme je le disais, avoir comment dire, une gestion d'attente qui soit une gestion valorisante et non pas une gestion d'espace abandonné. Sinon, on aura l'impression de ne jamais voir le bout du tunnel. Voilà. Pour ça, il faut que les collectivités aient des moyens comment dire, en logistique au sens ingénierie d'abord. Des moyens d'ingénierie internes pour être de bons pilotes des politiques, externes aussi, pour pouvoir faire appel à des compétences extérieures en tant que de besoin pour piloter ces politiques qui sont quand même beaucoup plus complexes à piloter. Des moyens financiers. On est dans une période, on l'a dit, on sort de confinement, mais on va certainement se retrouver face à de nouvelles équations financières. Il ne faudrait pas que dans ces équations financières, on dise, attendez, les collectivités, il faut qu'elles fassent des économies sur tout. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir et le contenu des politiques territoriales, pour moi, est vraiment très important pour le succès de plein de choses. Il faut réfléchir aux moyens qu'il faut accepter de donner ou redonner aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent être, j'allais dire, les chefs, comment dire, les organisateurs, les chefs d'orchestre de ces interventions, de ces politiques. Voilà, donc économie circulaire du foncier, vous voyez, bien sûr c'est un problème technique, mais c'est surtout un problème de volonté politique et de portage de stratégie. Voilà, je vous remercie. J'aurais juste un commentaire et une question. En fait, quand vous avez parlé des questions d'urbanisme transitoire, d'urbanisme temporaire, c'est un enjeu très important. Un peu partout en ce moment, on le voit se développer beaucoup en région parisienne. J'ai eu l'occasion de travailler à Saint-Denis sur l'espace imaginaire. Je ne sais pas si c'est un projet que vous connaissez. Il y a en ce moment, sous le boulevard périphérique, un projet qui se met en place aussi. Alors, dites-moi, parce que finalement, c'est un sujet qui est à controverse, en disant faire de l'urbanisme transitoire sur des terrains qui sont en friche, c'est peut-être quelque chose qui est utile pour préparer les projets définitifs par la suite de la transformation, mais en même temps, c'est une valorisation temporaire. Alors, quelle est votre vision quel est votre avis par rapport à cette question de dire, parce que vous avez dit 2-3 fois urbanisme transitoire et friche. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce volet? Et deuxième point, comme ça je pose ma deuxième question, est-ce qu'il y a un travail de cartographie assez précis sur les questions des friches, à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale du Nord au moins? Voilà. Bien. Sur le premier point, c'est effectivement, moi, c'est une préoccupation que j'ai vécue en tant qu'opérationnel. Quand j'étais directeur de l'EPF, j'étais confronté à des occupations illicites sur les sites, des centaines de caravanes, des rêves parties, hélas aussi des accidents mortels. Et donc, j'allais dire, il y a un premier axe, j'allais dire, qui
qui justifie finalement qu'on s'intéresse à la transition, c'est tout simplement la gestion en bon père de famille, entre guillemets, d'un site. Alors vous me direz, quand c'est une collectivité ou un EPF, c'est peut-être plus facile. Quand c'est un liquidateur, il se passe ce qui peut se passer, c'est vrai. Donc, cette stratégie, elle peut être aussi contractualisée. Et je pense que dans les exemples que vous avez en Île-de-France, il y en a qui reflètent cette Oui. démarche-là. Passer de l'occupation illicite, dangereuse, y compris pour les occupants, à une occupation maîtrisée, qui associe des acteurs du quartier, des associations, qui permet d'utiliser une partie du bien. Elle implique, ce genre de démarche implique effectivement qu'il puisse y avoir une règle de sortie du contrat. Exactement. C'est-à-dire que où dans l'occupation transitoire qui est faite, il y a une partie du site qui peut servir effectivement à pérenniser des activités associatives, environnementales, biodiversité et autres, ou alors il faut pouvoir, dans une stratégie sur un territoire plus vaste, offrir éventuellement d'autres sites en disant, ben voilà, là on va passer à l'acte et on vous propose de. Voilà, donc c'est une façon d'associer les acteurs locaux, les habitants en particulier, à la reconquête de l'espace, de cet espace en question. Alors, on va trouver aussi des problèmes du genre biodiversité qui s'est installé, avec des espèces protégées, donc il va falloir recompenser. Euh, dans les travaux de l'EPF Nord-Pas-de-Calais, je peux citer Guillaume Lemoine, son écologue avec lequel j'ai longuement travaillé. Il y a des expérimentations sur des sites de friches qui ont été, entre guillemets, nettoyés. On retrouve le sol artificiel, hein, de revégétalisation avec des espèces qui, on va dire, n'attirent pas ou n'entraînent pas l'apparition d'espèces protégées. Voilà. Et donc, ce genre d'occupation permet éventuellement aussi de traiter la question de la biodiversité. Alors, je sais que je vais peut-être fâcher Bernard Chebassieu ou Louis en le disant, mais c'est Il va vous vrai que répondre. la question, c'est de savoir où on va pouvoir reconstruire, où il faudra de toute façon reconstruire, et là on est dans le transitoire, et où on peut retrouver une autre forme de mixité en stabilisant effectivement des usages qui soient sociaux ou environnementaux. Voilà, moi c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Alors sur les friches, on est vraiment qu'au début du sujet. Il y a eu un groupe de travail installé par Madame Vargon, Emmanuelle Vargon, ministre, en juin 2019 sur les friches. Hein, et donc l'IFTI s'est vu confier avec l'AMF le soin d'animer un groupe de travail sur les inventaires sur les friches. Et donc, ce groupe de travail a débouché sur une proposition de mise en place d'un réseau. Oui. Et par ailleurs, d'un réseau donc d'acteurs locaux, notamment, enfin, plutôt on va dire des intercommunalités, hein, ou des agences d'urbanisme, ou les deux ensemble, pour justement constituer des inventaires de friches au niveau local. Certains existent déjà, mais pas partout, c'est une peau de léopard. Et par ailleurs, il y a une commande qui a été faite par la ministre au CEREMA, au Bureau d'études publiques, de mettre en place un outil, comment dire, observatoire national. Et donc, c'est Cartofriche, qui est essentiellement alimenté à partir de Basies Basol, plus quelques sites qui ont été, comment dire, rapportés dans l'observatoire, soit par des équipes locales déjà existantes, soit par l'instruction de dossiers de recyclage de friches à l'ADEME ou dans les services de l'État. Et donc, on a là un processus qui est en train de se remettre en place de constitution
d'inventaire cartographié avec, un peu comme dans Bases aussi, hein, des informations sur le site, mais aussi, et c'est ce qui est indispensable, des informations sur le contexte du site, pour savoir au fond ce que l'on pourrait en faire. Voilà, j'espère avoir répondu à vos deux questions. Parfaitement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant. Merci, Marc Kaczynski. Je vais vous laisser à votre deuxième visioconférence qui ne va Oui, pas tarder avec nos collègues polonais qui vous c'est attendent ça. ici. Voilà. À Łódź.